Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les balances. Nous allons faire votre horoscope pour le mois de juin. Allons voir un petit peu ce qui vous réserve ce mois de juin. Bon, on va te faire laisser tomber un petit peu de côté. Ah, très bonne nouvelle, dis donc. Guérison. Par rapport à des blessures, vous allez voir un déclic. Vous, le masculin, donc vous êtes de polarité masculine, sachez-le les balances, vous pouvez être un homme ou une femme, hein, sachez-le. Voilà, en ce moment, apparemment, vous êtes un peu dans un labyrinthe pour ce mois-ci. Pourtant, il y a des choses un peu calientes. Il y a la clé, il y a des compromis, il y a l'aimant, il y a le visuel, il y a le consultant, et il y a les obstacles. Mais moi, j'ai envie de les mettre là, les obstacles. Hop. C'est ce que je ressens le mieux. En fait, je place les cartes selon mes ressentis, selon comment ça s'accroche au niveau des cartes. Souvent, on sort les cartes, on bat les cartes et on fait au fur et à mesure, d'accord? Ça, c'est la manière, entre guillemets, normale, simple à apprendre, à faire les choses pour sortir les cartes. Moi, je suis mon intuition, je suis ma guidance intérieure et ma guidance avec mes guides. Et là, moi, ça se donne comme ça, parce qu'il y a une liaison. Moi, je fais des liaisons entre chaque carte et chaque chose a une signification. Je vous l'explique un petit peu, si ça, bien sûr, ça vous intéresse, les balances. C'est possible. Donc voilà, mais moi, j'ai une façon de tirer qui est vraie. C'est vrai qu'elle n'est pas commune par rapport aux autres, sachez-le. Donc voilà, vous avez, moi je pense que pour ce mois-ci, ce que je ressens, vous avez beaucoup d'attraction, mais d'attraction. Donc sûrement sur une personne qui peut arriver bientôt, c'est ce que je ressens sur ce mois de juin, ou une personne qui est déjà existante. Ça veut dire soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Ce que je ressens aussi, il y a une grande attraction par rapport à cette personne pour ce mois de juin. De toute façon, si vous êtes en parcours d'âme, c'est normal. En ce moment, la source nous fait travailler et nous fait travailler à nous réunir, hein, sachez-le. Hein. Le but, c'est de nous réunir. Hein. Donc, ne vous stressez pas parce que beaucoup disent souvent qu'en fait, on ne retrouve jamais sa flamme jumelle. C'est faux. Nous retrouvons notre flamme jumelle, même si ça met beaucoup de temps parce qu'il y a une restructuration des deux âmes entièrement. Donc il y a du temps pour guérir des choses, sachez-le. Donc là, vous êtes dans la guérison. Ce mois-ci, on vous le dit. En général, c'est-à-dire célibataire ou pas célibataire, ou quelqu'un ou pas quelqu'un, vous êtes dans la direction. Vous allez avoir un déclic sur ce mois-ci, mais très important, c'est ce que je ressens. Parce que vous aviez un conflit mental, en fait. Il y avait quelque chose qui faisait que vous n'arriviez pas à avancer là, ces derniers temps. Vous n'arriviez pas à avancer et ça vous posait grandement question. Donc là, le déclic va se faire de toute façon. Il y a des obstacles. Bah oui, il y a votre cœur qui est là. Votre cœur, il a été blessé. Sachez-le, on a tous des blessures de toute façon de base de naissance, où il y a des blessures qui se font pendant notre vie en général, hein, pour tout le monde. Là, il y a encore des blessures. Moi, je dirais, c'est plutôt... il y en a pour beaucoup, c'est du rejet. Il y a la blessure du rejet là qui est en train d'être travaillée sur ce mois-ci. Et bien sûr, c'est un obstacle dans le sens où il va falloir franchir la montagne. Mais vous allez, moi je le sens, franchir la montagne sur ce mois-ci, sur certaines choses qui vous posent problème, vous le consultant. Il y a des gens que je pense qui vont se déplacer, hein, c'est ce que je ressens, et qui vont aller avoir un visuel direct. Donc avec la personne de leur cœur, ou avec la personne qui vont rencontrer, hein, mais il va avoir un visuel, hein, il va avoir une rencontre pour 70% des gens, c'est ce que je ressens. Mais il va avoir aussi peut-être un visuel dans le sens où vous allez regarder ce que l'autre fait, au loin. C'est ce que je ressens aussi. Vous allez regarder ce que l'autre fait au loin pour savoir si vous pouvez y aller ou pas. En fait, si cette personne est déjà avec quelqu'un ou pas, ou si vous êtes célibataire, vous allez juste tâter la température et prendre votre temps. C'est ce que je ressens, les balances. Vous êtes des personnes qui prennent leur temps. Et vous avez bien raison. Vous voyez, il y a le piment. Donc ça, oui, cette personne, elle vous attire beaucoup. Il y a quelque chose qui va, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être chaud, ça va être ardent. Et cette personne va vous émoustiller, mais vraiment vous émoustiller. On vous dit que de toute façon, vous avez la clé sur les obstacles, hein, ce mois-ci, hein, de toute façon. Tout obstacle, on peut le franchir, sachez-le. Quand on veut vraiment franchir les obstacles, on les franchit. Malgré qu'on a des blessures et qu'on est blessé, c'est pas pour autant qu'on peut recommencer un nouveau regard, c'est ce que je ressens, un nouveau regard, une nouvelle perception même, je dirais, de la personne qui est en face, d'accord? Parce que moi, je fais le sentimental, surtout sur mes chaînes, hein, sachez-le. Ça arrive que je parle de temps en temps du travail, mais c'est rare. Moi, je fais beaucoup le sentimental. Je préfère le préciser. C'est mon domaine. Donc voilà. Là, je dirais, c'est pas des illusions pour moi. Vous allez devoir faire des compromis. Parce que, oui, c'est ardent. Oui, il y a les blessures. Oui, il y a l'attraction. Mais, il y a toujours un mais, parce que c'est normal, on a toujours un temps de recul. Mais,
J'ai besoin de discuter avec cette personne. J'ai besoin de savoir aussi comment elle a évolué, c'est ce que je ressens. Et surtout, si c'est une nouvelle personne, c'est savoir avec qui vraiment je suis. Même si elle me fascine, cette personne, et qu'elle est très intéressante, il faut que je prenne le temps de la connaître. Parce que je veux pas souffrir, ce qui est normal, hein, mais sachez qu'une personne en face, c'est bien aussi qu'on lui dise les choses, hein, mais tout doucement, gentiment. Parlez pas non plus trop de vos ex, parce que ça peut faire fuir la personne, et ça, je le sais. Je suis très au courant de là-dessus. Parce que la personne, elle se dit, mais quelle place j'ai si la personne parle de son ex? C'est pas possible. Vous voyez? Donc, essayez de prendre du recul là-dessus par rapport à votre ex, hein. C'est très important pour cette personne comme pour vous, de toute manière. Et le plus important, c'est d'être vous-même, hein, naturel, hein, et avoir envie d'avancer sur des couleurs assez énergiques sur ce mois de juin, hein, de toute façon, hein. Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais quand là, on sait qu'il y a des difficultés, tout obstacle est possible. Regardez, vous avez la clé pour franchir ces obstacles. Ils ne sont pas impossibles. Hop, on les retrouve, on met un petit cœur, on met une petite clé en or et on y va, les balances. Super. Alors, apparemment, vous avez des habitudes pour certains, pas par tout le monde, hein, des habitudes de vie nocives. On va un peu plus étudier ça. Donc, le magnétisme. Donc, vous voyez sur l'attraction, hein, vous attractez les gens autour de vous et je pense que c'est plutôt la personne sur qui vous avez jeté votre dévolu, hein, de toute manière. Hein, et le chakra du cœur sur le magnétisme. Ouais. Donc, les habitudes de vie nocives. Peut-être que vous avez un entourage ou des habitudes, boissons ou cigarettes ou n'importe quelle habitude, jeux vidéo, n'importe quoi. Mais tout le monde a des habitudes un peu de vie un peu merdiques, sachez-le. Moi, je fume. Donc, c'est pas non plus un super truc. Mais en même temps, il y a des fois où on fume parce qu'on n'est pas toujours bien aussi. Hein. Et ça, il faut aussi en prendre conscience, en fait. Pourquoi on fume ? Pourquoi on boit? Pourquoi on joue au jeu? Pourquoi? Se poser la bonne question du pourquoi. Et essayer peut-être d'accepter et de commencer à arrêter les choses parce que souvent c'est dû à un stress, à un manque ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous êtes dans un labyrinthe, c'est ce que je ressens, c'est juste en dessous. Hein. Ouais, c'est surtout par rapport à votre cœur, moi c'est ce que je ressens, les balances, c'est par rapport surtout à votre cœur. Vous avez des difficultés et vous voyez, il y a le chakra du cœur. Donc moi ce que je vous propose, c'est de rouvrir, de faire un YouTube sur l'ouverture du chakra du cœur et harmoniser surtout votre chakra du cœur. Vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Il y en a beaucoup. C'est une lumière verte. Hein, c'est un symbole vert. Vous allez sur le vert et vous allez faire ça. Et vous le faites une fois par jour, tranquillement. Vous vous relaxez et ça va vous harmoniser au fur et à mesure. Votre magnétisme, il est là. Il va augmenter, sachez-le. En mettant son cœur en action, le magnétisme augmente, sachez-le. Votre confiance va augmenter et l'attraction vers la personne de l'extérieur va augmenter aussi, sachez-le. Donc il y a une blessure apparemment d'injustice, voilà. Sur la blessure, il y a la blessure d'injustice. Donc apparemment pour beaucoup d'entre vous, il y avait quelque chose de pas juste. Et c'est pour ça aussi que vous avez envie de le régler visuellement. C'est quelque chose qui vous a posé vraiment problème, comme une incompréhension aussi des choses. Donc régler, si vous voulez, pour ce mois-ci, oui, il y en a beaucoup qui vont régler ça. De toute façon, je vous ai dit, 70% des gens vont aller vers la personne où ça se passe pas. Mais il n'y a pas toujours eu une injustice, hein, sachez-le, vers cette personne. Il y a peut-être eu une incompréhension aussi, hein, de toute façon. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Sachez-le, on se sépare jamais pour rien. On se sépare jamais pour rien. Et on commence jamais une relation aussi pour rien, sachez-le. Parce qu'il faut toujours faire des compromis. Dans un couple, si vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, vous ne pouvez pas avancer. Mais il ne faut pas que ça soit des compromis qui vous coûtent non plus, dans le sens où vous êtes malheureux. Il faut que ça soit des compromis pour que tout le monde trouve son équilibre. Vous voyez, il y a une balance. Il faut que tout le monde trouve son équilibre. Si c'est des problèmes de justice, de toute façon, le consultant là les balance, ça va être difficile. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y a les obstacles derrière, ça va être difficile. Mais tenez bon, tenez le coup. Il faut croire en soi et les choses souvent s'arrangent. Même si des fois c'est négatif, il faut se dire ok, c'est négatif, cette fois-ci c'est négatif, mais je vais faire tout pour que pour l'avenir ça soit positif pour moi. C'est comme ça qu'il faut réagir. Allez, on continue. L'évolution. Vous voyez, vous êtes dans l'évolution, mais dans la bonne évolution. Vous grandissez. Moi, ce que je ressens, c'est que vous grandissez sur vous-même. Il y a un changement de toute façon. Et c'est comme si toutes les saisons, là, moi, ce que je ressens, c'est comme si toutes les saisons se mélangeaient complètement. Quelque chose qui vient de loin. Par rapport à votre labyrinthe mental. Eh ouais, c'est un retour du destin. C'est ce que je ressens. C'est vraiment un retour de la destinée. L'hérédité.
Ça, c'est vos racines, d'accord? Ça peut être une personne défunte qui peut vous parler, ou ça peut être la personne avec qui vous êtes relié en amour, sachez-le, parce qu'on a souvent des reliances en amour. Soit c'est des âmes sœurs des vies passées, ça peut être des sœurs à vie karmique, ça peut être tout ça, mais c'est quelqu'un qui est relié à vous. Déjà, moi, je pense que c'est une personne que vous connaissez dans cette vie-là, oui, et c'est une personne que vous connaissez dans d'autres vies. Donc celle qui arrive, hein. Je parle aussi celle qui arrive. Il y a la naissance de quelque chose. Et pour ceux qui y arrivent, je dirais 30% de rencontres sur celle qui arrive. La distance, la tranquillité, le miroir, je le mets là. Parce qu'il y a juste dessus, entrelacé, la jalousie. Ah là là, vous savez que vous êtes le 4e signe où la jalousie sort, hein, sachez-le, je ne sais pas ce qu'il y a ce mois-ci, mais vous travaillez votre jalousie. Et c'est pas une mauvaise chose en même temps, de travailler sa jalousie. Vous évoluez, vous voulez du changement. Le changement, mais ça part dans tous les sens, hein, le changement là, hein, c'est ce que je ressens. Il faut vous calmer, il faut vous tempérer. Hein. Prenez-en conscience, s'il vous plaît. N'allez pas trop vite en besogne, même si je sais que vous prenez du temps. Parce que je vous ai dit, vous êtes un signe quand même qui prend les choses et qui prend le temps. Parce que vous balancez, en fait, comme vous êtes une balance, vous essayez d'équilibrer les choses pour aller au plus juste. Et c'est ce que je ressens. Là, il y a quelque chose qui vient de loin, de toute façon. Quelqu'un qui vient de loin. Moi, c'est quelqu'un. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui vient de loin, mais qui revient vers vous. Donc, il y a un destin, il y a une action. Il y a, je dirais, il y a une possibilité. Là, c'est vraiment, je ressens le mot possibilité. Possibilité d'aller à gauche ou d'aller à droite. Après, c'est à vous de voir et à vous de savoir. Mais sachez que souvent, quand c'est le masculin, la polarité de en face, donc la polarité, si c'est une polarité féminine, donc des signes d'air, c'est juste une précision pour que vous sachiez où vous en êtes. Si c'est de terre et d'eau, d'accord? Si c'est de ces signes-là, cette personne souvent attend que ce soit vous qui venez vers elle, sachez-le. Je sais, des fois on aimerait que ce soit l'autre aussi qui vient vers soi, mais des fois c'est pas toujours facile. Féminin, masculin, c'est compliqué. La tranquillité. Moi, je pense que sur ce mois-ci, vous allez retrouver un apaisement. C'est ce que je ressens beaucoup, un apaisement par rapport à des choses qui vous tenaient à cœur, hein, surtout par rapport à l'hérédité. C'est vraiment vos racines, votre reliance. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Il y a la naissance de quelque chose. On vous annonce bien une naissance, un nouveau départ, une nouvelle page. Mais vous prenez quand même de la distance pour ça. Parce que ou là, moi je dirais, ouais, là cette fois-ci, c'est les illusions qui apparaissent. Ouais, c'est pas les compromis, c'est les illusions. Et il y en a qui n'ont pas envie de faire des compromis parce qu'ils ont trop donné. Je comprends, vous avez beaucoup donné, mais peut-être qu'avec cette personne, cette nouvelle ou cette ancienne personne, des fois il faut savoir redonner, sachez-le, parce que c'est important pour pouvoir aussi avancer. Je sais que c'est pas évident, mais il faut aussi réfléchir. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que c'est avec elle que j'ai envie de faire de sa vie? Ou il, hein, c'est l'un ou l'autre, hein, parce que vous êtes des balances. Mais il faut bien prendre ça en considération. C'est très important. La distance, oui, sur ce mois-ci, c'est ce que je ressens. Vous allez mettre de la distance par rapport à ce début, à ce retour entre vous deux, hein, vraiment. Mais c'est dommage parce qu'on vous dit, il y a juste à prendre un petit coup de voile, à souffler dessus et à y aller. Alors, ceux qui regardent ma vidéo, prenez-en conscience, soufflez sur la voile et allez vers la personne de votre cœur. Surtout si ça fait très très longtemps. Allez prendre la température, allez voir ce qui se passe. Mais là, je ressens de la jalousie d'un coup. Bah oui, le visuel, il y aura de la jalousie. Cette personne, elle est peut-être en couple. C'est même grandement possible. Hein. Mais peut-être qu'elle est en couple. Dites-vous ça, hein. Posez-vous la question. Peut-être qu'elle est en couple parce qu'elle ne peut pas être avec vous aussi. Ah 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 ah. Donc comme elle ne peut pas être avec vous, elle ne va pas non plus se laisser mourir de son côté, hein, cette personne. Hein. C'est pas juste. Hein. On ne peut pas se sacrifier, hein, vous voyez ? Il y a la carte du sacrifice juste derrière. Hein. On ne peut pas se sacrifier à vie pour une personne, sachez-le. On n'est pas moine, on n'est pas bonne sœur, ce que je pense, hein, comme tout le monde. On a envie, surtout pas de sexe, mais d'amour. D'un vrai amour, de se sentir, vous voyez, quelqu'un qui nous prend dans nos bras, quelqu'un qui nous met de la tendresse, quelqu'un qui nous apporte quelque chose. Et ça, il faut aussi le comprendre. Parce que la jalousie, oui, dans un sens, elle est justifiée, mais peut-être que aussi, mettez-vous en vous là. C'est parce que là, c'est vous, homme ou femme, hein, polarité masculine, donc balance. Dites-vous ça, que si cette personne, elle est avec une autre personne, ou vous-même, vous êtes peut-être avec une autre personne, c'est possible aussi, hein. On ne sait pas, il y a moi ce que je ressens, il y a quand même des énergies tierces dans ce tirage. Dites-vous ça, que peut-être que si cette personne de l'autre côté, ou inversement, elle peut se dire aussi la même chose, la personne d'en face. Bah oui, mais si lui aussi il est avec quelqu'un, c'est qu'en fait il n'a pas envie d'être avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, vous ouvrez pas une porte pour le laisser ou la laisser entrer, d'accord ?
C'est ça le souci. C'est moi ce que je vous propose, ce qui serait le plus simple, c'est d'aller vers cette personne et juste d'envoyer d'abord un premier texto pour voir, pour prendre la température tout simplement. Et si la personne vous répond, c'est cool. Si la réponse n'y a pas, vous attendez tout simplement et peut-être que la personne mettra quelques jours avant de vous répondre. Elle y réfléchira parce que des fois on a besoin de temps pour réfléchir. En tout cas, prenez ce que votre instinct vous dit, mais n'écoutez pas par contre vos peurs. Parce que les peurs freinent les choses, sachez-le, les balances. Et automatiquement, quand on freine les choses, on n'avance pas. Mais au moins, si la personne, elle vous dit, non, je suis avec quelqu'un, ça ne m'intéresse pas, au moins vous savez une chose, c'est que, honnêtement, c'est que c'est pas votre contrat d'âme. Ah non, ça veut dire que c'est pas votre contrat d'âme. Donc, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est-à-dire que c'est pas la personne qui vous est destinée. Si c'est vraiment la personne qui vous est destinée, honnêtement, elle va y réfléchir. Elle va y réfléchir et elle va au bout d'un moment vous parler parce que voilà, elle va vous dire oui, mais il s'est passé quand même ça avec toi. Donc voilà, elle va quand même s'exprimer, même si elle s'exprime pas dans le bon sens du terme, elle va s'exprimer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on n'aime plus une personne du tout, sachez une chose, quand c'est terminé, au bout d'un moment, on a vraiment plus de nouvelles. Mais vraiment plus de nouvelles dans le sens où même la personne nous bloque. Et que ça veut dire qu'elle veut vraiment pas communiquer. Donc après, si c'est vraiment votre contrat d'âme, c'est qu'elle n'était pas prête et qu'elle reviendra plus tard. Mais honnêtement, moi étant une femme, si j'ai un message de mon autre, je lui répondrai. Même si je peux être fâchée après lui à des moments, je lui répondrai quand même. Même si je peux être avec quelqu'un, je lui répondrai quand même. Parce que je ne louperai pas cette chance de lui parler. Voilà. Alors, sacrifier. Moi, je pense qu'il va y avoir, malgré l'évolution et le changement, il y a quelque chose que vous allez sacrifier sur ce mois-ci, oui. Mais vous allez vous déplacer quand même, parce qu'il faut avoir des réponses, c'est ce que je ressens. Il y avait quelque chose qui avait été pauvre ces derniers temps, et qui est encore pauvre, mais vous allez retrouver une stabilité. Alors ça peut être financière aussi, on me le dit, oui, financière aussi, mais moi je parle beaucoup du sentimental, sachez-le. Moi, voilà, que ça soit une nouvelle ou une ancienne personne, de toute façon, il y avait de la pauvreté chez vous ces derniers temps. Elle est encore présente, mais elle va être moindre. C'est ce que je ressens sur ce mois-ci. Vous avez envie de réparer les choses pour avoir plus de richesse dans votre vie. Vous êtes fidèle à la reliance, à vous-même déjà pour commencer. Vous êtes sur ce mois-ci fidèle à vous-même. Vous êtes, je pense, fidèle aussi peut-être, si c'est un contrat d'âme, fidèle à cette personne, ou vous êtes aussi peut-être fidèle dans la nouvelle relation, de toute façon. Vous êtes une personne fidèle, vous savez quand même ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. On vous dit bien qu'il y a une passerelle de toute façon, très importante, et je ressens sa carte, sur l'injustice. Donc on vous offre une chance, moi c'est ce que je ressens, on vous offre une chance avec le temps. Et voilà, la chance elle est là. On vous offre une chance avec le temps de pouvoir accéder à quelque chose de plus grand qui vous correspond à vous, c'est ce que je ressens. Elle est sur la jalousie, on vous fait travailler la jalousie ce mois-ci pour que vous puissiez aller au-delà de ça. En fait, c'est pour que vous puissiez aller au-delà. Ne vous arrêtez pas à cette jalousie, d'accord ? Essayez d'entendre ce que l'autre vous dit. Essayez de comprendre aussi pourquoi cette personne, elle est dans une autre phase, tout simplement. Parce que la personne, là, elle est dans une autre phase. Et si c'est une première personne, une nouvelle rencontre, comme je vous ai dit, à la fin du mois, il y en a 30%, je confirme, et bien cette rencontre, oui, vous êtes jaloux dès le départ. Mais ne soyez pas jaloux. Laissez-lui le temps de vous montrer que c'est une bonne personne. Tout simplement. Il faut prendre le temps. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Là, les anges, donc les défunts, vous disent tout simplement que être en gratitude tous les jours vous permet du positif en plus dans votre vie. Et soyez en gratitude parce qu'on vous offre des choses. Bien sûr, vous les méritez, vous avez travaillé pour, je ne dis pas le contraire. Mais c'est bien de remercier chaque chose et chaque élément, sachez-le. Le cadeau de la vie. Alors, venir au monde, sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as
toutes ces positivités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Et c'est marrant parce que c'est la deuxième fois que je la sors et c'est encore sur quelqu'un qui était de la jalousie. Stoppez la jalousie. Regarde autour de toi, s'il te plaît. Tu as fait cette vie, c'est pour être jaloux? Non, c'est pour vivre bien, pour évoluer, pour être en amour, pour être fidèle aussi à toi-même, te connecter à toi, te connecter aux autres et être en amour. C'est ça qu'on vous dit. Alors, cette situation est temporaire, on vous le dit bien. Voilà, cette situation, elle est temporaire, les balances. Elle n'est pas définitive. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. C'est marrant, on vous parle de temps, on vous parle de patience, on vous parle de choses. Moi, je vous disais au départ, vous devez être patient, voilà, et je ressens que vous allez être patient. Oui, vous allez être patient parce que vous allez le comprendre. Sur ce mois-ci, vous allez comprendre que la patience aussi gagne en grandeur. C'est ce que je ressens, gagne en grandeur et en respect aussi de soi-même déjà et des autres. C'est très important. Voilà. Allez, j'ai tiré ce petit stickers là pour vous. Bon. Vous voyez, moi je pense que là vous êtes sur un bateau pirate. Oui, c'était un peu difficile, vous voyez, hein, le labyrinthe de vous-même, de votre cœur, peut-être de votre mental aussi, mais surtout de votre cœur. Hein. Il était perturbé, il était jaloux, il y a des choses qui se passent pas en fait comme vous voulez, tout simplement, c'est ce que je ressens. Ça ne passe pas comme vous voulez, mais vous allez prendre la décision d'évoluer, c'est ce que je ressens, mais vraiment évoluer sur quelque chose de plus riche, quelque chose qui vous correspond plus ce mois-ci. Donc, vous allez en haut, pourquoi? Parce que vous prenez de la hauteur ce mois-ci, les balances, hein. Même si vous êtes tout seul, bah vous avez quand même le sourire. Hein. Bah oui, c'est un bateau de pirate. Et bah oui. Et bah dites, bateau de pirate, même si tu es un pirate, même si tu n'es pas un super bateau qui roule à fond, et ben oui, peut-être que je vais avoir des moments négatifs, mais non, je ne suis pas négatif, je suis positif. Je fais pas la guerre, vous voyez? Même la tête de mort et tout ça, il fait pas la guerre, il fait quand même la joie au bout du compte. Donc soyez dans des énergies positives, c'est ce qu'on vous conseille, pour essayer d'avancer au mieux sur les choses qui vous embêtent. Donc la jalousie, mais aussi les problèmes, je sens, financiers. Il y a vraiment des problèmes financiers chez vous, les balances ce mois-ci, qui sont assez importants pour certains. Je dis pas pour tous, mais pour certains. Gardez le cap. Gardez du plus, parce que de toute façon, quand il y a un moment où ça ne va pas, on trouve toujours une solution. Demandez à vos anges gardiens, ils vous diront, ils vous aiguilleront vers une situation beaucoup plus stable pour vous, sachez-le. Alors, aujourd'hui, nous avions VUL, numéro 49. À l'aube du jour, je ressens VUL, l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux, par des désirs constructifs, sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à altérer pour aller à la rencontre de soi. Rencontrez-vous tout simplement. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Merci VUL d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc voilà, ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous voyez plus clairement par rapport à votre mois de juin. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Bonne journée les balances.